Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont de l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 3 août 2019, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie et je serai seul. Ouais. Mais seul, non, je serai pas tout à fait seul, je serai accompagné de musique parce qu'on fait un spécial musique dans le fond aujourd'hui, ainsi que la semaine prochaine, dans le fond, séparé en 6 parties. Les meilleurs réarrangements de musique des jeux vidéo que j'ai fait jouer dans les 7 dernières années. Et j'ai fait 6 petites thématiques, le fun, dans le fond. On va commencer allègrement, hein? Pourquoi pas? Allègrement avec la première partie, qui est la partie classique. Hein? Donc, on va y aller dans les remixes qui ont été faits à partir des années 90, début 2000, dans le fond. Avant même de découvrir Overclock Remix, se promenaient dans les années 90 des albums qui s'appelaient les Game Music Concert. Donc, 6 albums du Tokyo City Philharmonic Orchestra qui ont sorti dans les années 90. Je parle du volume 1 ici, dans le fond, le 1991. On va y aller avec la pièce Legend of Zelda. Pièce du thème de Legend of Zelda avec un orchestre philharmonique, dans le fond. C'était du jamais vu à l'époque et ça reste vraiment trippant à écouter aujourd'hui. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
C'était Legend of Zelda du Tokyo City Philharmonic Orchestra. Donc, l'album Game Music Concert Volume 1. Donc, il y a 6 volumes. Si vous pouvez les trouver, c'est vraiment des belles pièces d'anthologie par un grand orchestre pris au sérieux. Et ça, tôt des années 90. Donc, une belle petite perle. Pour commencer ce spécial musique de jeux vidéo repris. Meilleur des crèmes de la crème des 7 dernières années, donc. Deuxième pièce. Et là, je vais avec un band québécois. Oui, Groovy Aardvark, pour ceux qui les connaissent, qui étaient un peu des groove metal funk bizarres des années 90, dans le fond, dans la lignée des Grimmskunk et compagnie. Et nos amis de Groovy Aardvark, l'album Vacuum, qui a eu un grand succès quand même il y a eu un bon succès dans ces années-là, dans le fond, au milieu des années 90 au Québec. La pièce Boisson d'avril, entre autres, que vous avez sûrement entendu à la radio. Mais sur cet album-là, il y avait également une reprise de Tetris. Oui, une des chansons du vieux jeu Tetris qui s'appelait T comme tu es triste, mais c'est Tetris. C'est un peu ça le jeu de mots. Mais ouais, sur l'album de Groovy Aardvark, on parle de 1980. T'as peu. Checker sur ma feuille. 96. Donc, Groovy Aardvark. Tetris de l'album Vacuum. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. C'était Tetris de Groovy Aardvark de l'album Vacuum, sorti en 96. Donc, vous écoutez toujours vous écoutez, ah oui. Va bien? Vous écoutez toujours les Geeks et Contre-Attaque, donc spéciale musique. On va continuer encore dans la catégorie vintage. Maintenant, je vais y aller avec les débuts du site overclocksmix.org, le site que je vous casse les oreilles avec depuis 7 ans. Donc, dans les premières années, j'ai découvert le site. C'était par une pièce. Je vais vous faire écouter la toute première pièce que j'ai entendue qui m'a amené vers ce site-là. Donc, que j'avais trouvé ailleurs et qui m'a amené à visiter le site et à devenir un membre actif de la communauté du site pendant presque 4 ans, au début 2000. Et donc, cette pièce-là est non seulement la première que j'ai écoutée d'Overclock Remix, mais c'est aussi la première chanson que j'ai fait jouer au Geek Contre-Attaque. Donc, le premier épisode, première pièce, c'était celle-ci. On parle de McVaif avec une reprise de Final Fantasy VI. Donc, Back to Town. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
C'était Back to Town de McVeigh, tiré du jeu Final Fantasy VI. Donc, première tune que j'ai fait jouer au Geek, première tune qui m'a attiré vers Overclock Remix. On va poursuivre maintenant dans un autre ordre d'idée, un album intéressant. Qui est sorti, si je me trompe pas, en 2005, voilà. Donc, on parle de l'album Nintendo Sploitation. OK, ça roule pas sur la langue, là. Je comprends. Mais c'est un album qui a repris un peu dans le style funk de film d'exploitation des années 70, avec un son très, très sale et old school, dans le fond. L'artiste s'appelle Lie Mother Plucking Bee. Si je me trompe pas. Ouais, Lie Mother Plucking Bee. Et c'est ça, donc il a repris différents tunes avec des thèmes, avec des quotes au travers. C'est un drôle d'album, c'est bizarre. Mais par contre, le côté funk est vraiment présent. Et cette fois-ci, on y va avec une pièce de Mega Man 2. Le thème de Crashman, spécifiquement la pièce qui s'appelle Crash Bomb in the Lobby. On écoute ça au Geek contre Attaque.
Alors, c'était la pièce Crash Bomb in the Lobby, donc tirée de Mega Man 2. Mais aussi tiré de l'album Nintendo Exploitation de Live Motherfucking B. Donc, un album au complet, là, de tonnes genre funk de même, là, vraiment cool. Donc, pour ceux qui aiment ce style-là, vous avez un album au complet à vous mettre sous la dent. Donc, ça se trouve sur les internets, bien sûr, donc Nintendo Exploitation. Maintenant, on va enchaîner avec une tonne courte, une tonne qui a eu sa part de confusion, là, qui a amené sa part de confusion dans le début des années 2000, à l'époque des Kazaa et des LimeWire et des Napster de ce monde, parce que les tunes étaient souvent mal taguées, donc on n'avait pas le bon artiste pour le bon album, puis c'est un autre tune complètement. Il y a des gens qui avaient pensé trouver une chanson de System of a Down qui reprenait la tune de Zelda. Mais c'était, oui, tagué System of a Down, mais c'est un groupe qui s'appelle The Rabbit Joint. Il sonne comme System of a Down, c'est probablement voulu, c'est peut-être un band de cover. Tout ça pour dire qu'ils ont sorti ça en début 2000. Donc, Legend of Zelda Team à la manière de System of a Down par The Rabbit Joint. Oh, Geek contre-attaque! Come to town, come to save the Princess Zelda. Got it broken away, now the children don't play, but they will when Link saves the day. Hallelujah! Now Link, fill up your hearts so you can shoot your sword with power. And when you're feeling all down, the valley will come around, so you'll be brave and not this is a coward. Save the day, but got it, it is granted. So now our Zelda is free, and now our hero shall be. Link, I think your name shall go down into history. On vient d'entendre le Rabbit Joint avec Legend of Zelda Team. Et oui, je peux me mettre à la place des gens à l'époque et je comprends maintenant pourquoi que... Il y avait eu confusion avec System of a Down. Écoute, la voix est vraiment, vraiment, vraiment similaire avec Serj Tankian. Mais non, ce ne sont pas eux. Mais bel et bien, Rabbit Joint. Donc, difficile à trouver, mais tout se trouve, comme on dit. Hein? Donc, The Rabbit Joint, Legend of Zelda. Maintenant, on va y aller avec une pièce que j'ai tirée d'un site qui s'appelait VG Mix à l'époque, qui était un site compétiteur à Overclock Remix. Donc, certains des membres fondateurs d'Overclock Remix sont partis fonder un autre site qui avait des visions différentes sur la créativité qu'on devait amener à la pièce qu'on reprenait, là, que ça devait pas être simplement un cover temps pour temps avec un style différent, parce qu'il avait peur que des gens fassent juste genre, faire un extrait MIDI puis rajouter un drum machine en arrière, ça. Mais c'était quand même intéressant de reprendre un cover exact avec un nouveau style. Et Overclock Remix, c'était plus du côté créatif. Il fallait que ce soit un réarrangement, là, qu'on entende une façon plus avancée de jouer que la mélodie, dans le fond. Bref, ce différent créatif-là a créé VG Mix, qui a roulé pendant quelques années. Et de ce site-là, j'ai tiré la pièce de Hale Sean, dans le fond, le réarrangeur Hale Sean, la pièce Subequous Angels of Chaos, qui est tirée de Final Fantasy 1, d'un des écrans plus loin dans le jeu. Je me rappelle même plus lequel. Là. C'est peut-être celui, le Floating Island, on a fait de même, peut-être. Ou la place où tu trouves des opales. Là. Je me rappelle plus. Elle fait longtemps. Ou le Water Castle. Hey, ok, j'étais jeune, là. Tout ça pour dire que on écoute The Subequous Angels of Chaos de Hale Sean au Geek contre Attaque.
c'était Subway Angels of Chaos. Je sais même pas si je le prononçais comme faux, mais peu importe. De Il Sean, tiré du site VJ Mix en 2003. Maintenant, on va terminer la première demi-heure avec une pièce de Emma Evil, mais là, pas Emma Evil la pièce, Emma Evil le réarrangeur, donc, qui a un des gros contributeurs là, dans les premières années de Overclock Remix. Il nous amène cette fois-ci dans le merveilleux monde de Super Mario Bros 3. Vous allez vous rappeler de la pièce. Ça s'appelle Battle Rocks. C'est avec un genre de big band là, avec des cuivres pis tout. Et c'est la tune qui jouait quand on faisait le genre de slot machine pour essayer de matcher 3 étoiles pour gagner des vies. Là, vous en rappelez, c'est sûr. Là. Donc, Mario Bros 3, Battle Rocks de Emma Evil. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et nous sommes de retour pour cette deuxième partie de cette émission du 3 août 2019. Donc, deuxième section, deuxième catégorie, deuxième segment, deuxième fraction. Hein? Donc, la catégorie, cette fois-ci, c'est métal. Heavy metal. Donc, métal lourd. Lourd. En tout cas, un côté plus rock, plus musclé un peu, les chansons que j'ai bien aimé jouer dans ce style de musique. Autant des medley que des chansons à part entière. On va commencer tout d'abord avec d'Animal Cannon. C'est tiré du site Overclock Remix en 2013. Une pièce tirée de Mega Man 3. Donc, ça s'appelle Mega Manhood 3, The Blasting of Hard Men. Hein? C'est assez dans ta face. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
C'était d'Animal Cannon avec la pièce Mega Manhood 3, The Blasting of Hardman, tirée d'Overclock Remix en 2013. Deuxième pièce, et c'est une pièce qui avait été suggérée à l'époque par Nicolas Paquin, un de nos collaborateurs occasionnels de Montréal, un ami personnel depuis longtemps, et aussi figurant dans Bon Cop, Bad Cop 2, pour raison bizarre. Bref, le band s'appelle Machina Supremacy, un groupe suédois de metal geek. Il a fait un album qui s'appelait Legend, et sur cet album-là, il y avait une reprise de Gerudo Valley, donc la fameuse pièce de guitare espagnole, mais reprise avec un petit peu plus de muscles. Donc on écoute Machina Supremacy, Gerudo Valley, au geek contre-attaque. C'était Machina Supremacy avec Gerudo Valley, donc tiré de leur album Legend qui est sorti je pense en 2016. Donc voilà, un petit peu de Zelda. Maintenant on va retourner avec Mario, Super Mario, Mario Bros 3 encore une fois, avec le YouTuber Benevolent Demise, qui cette fois-ci s'était associé avec sa sœur pour faire une petite voix en background féminine que vous allez entendre dans la chanson. On parle ici du thème des bateaux volants de Airship Metal Version. Donc, Airship Team de Super Mario 3. Donc, quand on arrivait ces bateaux, là, les écrans qui déroulaient automatiques, là, que de plaisir avec des bullet bills partout. Bref, Airship Metal Version de Benevolent Demise, sorti en 2012 sur YouTube. La chaîne Video Game Metal, si vous voulez vérifier c'est quoi. Au geek contre attaque.
On vient d'entendre Airship Metal Version de Super Mario Bros 3, donc du YouTuber Benevolent Demise. C'est une vidéo qui est sortie en 2012 sur sa chaîne YouTube Video Game Metal, si vous voulez aller voir ça. Maintenant, on enchaîne avec Lame Genie, des musiciens du Rhode Island, dans le fond, qui ont une chaîne YouTube du même nom. Cette fois-ci, on évoque le Punch-Out Medley de Lame Genie. On écoute ça au Geek contre Attaque. C'était Lame Genie, le Punch-Out Medley, tiré de leur chaîne YouTube. Dans le fond, et cette pièce-là était sortie, je pense, en 2017 ou 2018. Bref, donc Punch-Out Medley, Lame Genie. Allez voir leur chaîne YouTube, c'est capoté. Ils ont plein de thèmes comme ça, puis t'es voué les faire les tunes live. Donc, c'est un petit plus-value sur la chanson, bien sûr. Maintenant. Parlant de medley. Là, on commence à rentrer dans le gros calibre. Je vous ai déjà parlé de Vomitron, qui est le nom emprunté d'un remixeur là, qui fait sa musique sur Bandcamp. Et il a fait 2 albums extraordinaires de remix de musique de jeux vidéo qui s'appellent No Ness for the Wicked et Necessary Evil, donc 2 jeux de mots sur la NES, bien sûr. C'est disponible sur Bandcamp, les 2 albums, soit dit en passant, et c'est tous des remixes exacts, mais métal, avec des medleys dans l'ordre aussi de ce paquet de jeux. Dans le fond, c'est que la trame sonore au complet du jeu est représentée. Il y en a un, Ninja Gaiden, qui est capoté. Là, il dure quasiment 12 minutes. J'ai pas pris celui-ci. Je suis plutôt été dans Legend of Zelda encore une fois, mais Zelda 2, The Adventure of Link.
le mal-aimé là, de la franchise, mais que j'ai toujours apprécié la musique de ce jeu-là. Donc, Zelda 2, The Adventure of Link par Vomitron sur l'excellent album No Ness for the Wicked, sorti en 2011. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
quelle bonne tonne de Vomitron. C'est tout bon comme ça, by the way, son album. Là, pour ceux qui aiment les reprises très fidèles à l'original, mais avec un petit peu de plus de oomph. Vomitron, No Nest for the Wicked, la pièce Zelda 2, The Adventure of Link. Donc, 2 albums disponibles sur Bandcamp pour pas cher. Puis l'argent va direct dans ses poches à lui. Encouragez-le, que diable! Maintenant, on va terminer la demi-heure avec probablement le meilleur... Sous toute réserve, le meilleur album de reprise métal de jeux vidéo, pour la simple et unique raison que le compositeur original fait partie du groupe. Je parle de nul autre que Nobuo Uematsu, le compositeur de la franchise Final Fantasy, du 1 jusqu'au 9, en fait. Même en partie que le 10, là, mais principalement jusqu'au 9. Qui fait partie d'un band au Japon qui s'appelle The Black Mages, donc les mages noirs, qui est un band qui reprend les tunes de Final Fantasy de façon plus rock. Mais notre ami Nobuo est au clavier et continue de nous torcher la face, là, Bernard, avec le keyboard. Donc, honnêtement, les 3 albums sont solides, mais sur le premier, la tune qui m'avait complètement jeté sur le postérieur était la pièce Clash on the Big Bridge, tirée de Final Fantasy V, le combat contre Gilgamesh, pour ceux qui s'en rappellent, qui a été repris dans Final 12 d'ailleurs, me semble. En tout cas, tout ça pour dire que quelle pièce phénoménal. Donc, on écoute Clash on the Big Bridge des Black Mage, sorti en 2003 sur l'album éponyme Au Geek Contre-Attaque.
C'était The Black Mage avec Clash on the Big Bridge. Et c'est ce qui termine la section métal de l'émission d'aujourd'hui. Revenez après la pause. Troisième section, les jeux obscurs. CKRL. Québec. Participez au concours photo Portneuf Culture de saveur et courez la chance de gagner un prix aux saveurs portneuvoises. La photo soumise devra avoir été prise dans un marché public portneuvois ou dans un kiosque à la ferme, un site d'autocueillette ou un attrait agro-touristique membre de Portneuf Culture de saveur. À gagner des produits agroalimentaires et chèques cadeaux d'entreprises membres ou partenaires de Portneuf Culture de saveur. Un prix d'une valeur de 500 $ pour le volet photographe professionnel. Un prix d'une valeur de 300 $ pour le volet photographe amateur. Et un prix d'une valeur de 200 $ pour le gagnant du tirage au sort. Date limite pour participer, le 6 octobre 2019. Inscriptions et détails sur concoursdesaveurs.com. 89.1. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour le troisième segment de ce spécial musical des Geeks contre-attaque. Et ce dernier segment de la première émission, dans le fond, qui va se consacrer aux jeux vidéo plus obscurs. Ces jeux vidéo, dans le fond, qui n'ont pas été des grands succès, mais qui ont attiré mon attention à l'époque, surtout à cause de leur musique. Et je m'avère à pas être le seul, puisque des artistes ont repris, dans le fond, les chansons de ces jeux-là aussi. Fait qu'on va commencer avec la NES, un RPG obscur du nom de Faxanadu, qui était un peu du style à Zelda 2, dans le fond, là, un side-scroller, platformer, mais en même temps avec des éléments de RPG. Et c'est un remix qui était dans la première mouture, dans la première batch des remixes de overclockremix.org en 2000, le site ayant pris naissance en 99. Donc, l'artiste s'appelle Vert et ça s'appelle Funk Fusion. Donc, on écoute ça au Geek contre-attaque.
C'était Faxanadu Fusion. Non, c'est pas ça pendant tout. C'était Funk Fusion de Faxanadu par l'artiste Vert. C'est sorti en 2000 sur overclockremix.org. Quel remix trippant de un peu de jazz, de funk, etc. Donc, deuxième remix. On va y aller maintenant avec une collaboration entre Midi, Prozax et Dave Kellogg, donc trois réarrangeurs sur overclockremix.org, bien sûr. Pièce de 2004 du jeu Life Force. Life Force qui est la suite de Gradius, si vous vous souvenez de cette série de jeux de shoot 'em up qui appelait avec des vaisseaux qui tiraient puis qui pognaient des pouvoirs puis qui tiraient plus. Puis... Bref, c'est bon vieux shoot 'em up. Life Force qui était un des préférés d'ailleurs, et la musique est sensationnelle dans Life Force, et on va avoir un bon petit medley d'une des chansons du jeu suivi des chansons des boss fights. Donc ça s'appelle Tactile Free Fall. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
C'était le jeu Life Force, ce petit bijou de Konami, avec la pièce Tactile Free Fall des remixeurs MIDI, Prozax et Dave Kellogg, sorti en 2004 sur overclocksremix.org. On va y aller maintenant avec l'autre site, VG Mix, que je vous ai parlé un peu plus tôt dans l'émission. Un remix dont la qualité est un petit peu... la qualité de production est pas terrible, mais... On parle de la suite de Contra, cette fois-ci, Super C. Et non, je parle pas de l'épicerie, mais je parle bien sûr de Super Contra, dans le fond, à la NES. La pièce Against the Rest par Brain Cells, qui est un guitariste brésilien. Donc, c'est très métal, très crunchy. Et c'est d'un jeu un petit peu obscur, mais qui était tout de même le fun, pareil. Donc, Super Contra, Against the Rest, au Geek Contre-Attaque. On vient d'entendre Against the Rest de Brain Cells, tiré du jeu Super C, donc Super Contra. Et ça a été publié sur VG Mix en 2004. Maintenant, Goat! J'ai jamais parlé du book, hein, Goat. Donc un autre remixeur guitariste, donc qui reprenait des tunes un peu plus rock, d'un jeu qui s'appelle Actraiser au Super NES. Donc écoute, un RPG totalement unique, dont le style n'a pas été répliqué depuis et la musique était capotée. Donc Actraiser, j'ai toujours adoré ce jeu-là. Je le refais de temps à autre. Ça fait partie de mes playthroughs obligés aux 2 ans à peu près. Donc Actraiser, on va y aller avec la pièce qui s'appelle Nature is Cruel de Goat au Geek Contre-Attaque.
C'était La nature est cruelle. Nature is Cruel, The Goat, qui était disponible sur son site ainsi que sur Dwelling of the Wolves, un genre de concours mensuel de l'époque, donc en 2002. Maintenant, on switch avec Batman! Batman, oui, le jeu qui avait sorti à l'année NES, basé sur le film en 1988. Et on retourne avec Midi de Life Force tout à l'heure, qui nous revient avec Batman Cleaning Out Axis, la stage 2 de ce jeu-là. Donc, on écoute ça au Geek contre Attaque! C'était Batman Cleaning Out Axis de Midi, donc tiré du jeu Batman à la NES. Maintenant, le remixeur en chef, le fondateur de overclockremix.org, DJ Pretzel, avec la prochaine pièce. Là, si vous trouvez pas de groove dans celle-là, vous êtes mort en dedans. On écoute The Revenge of Shinobi au Genesis. Consent Make Me Dance au Geek Contre-Attaque.
C'était DJ Pretzel avec Consent Make Me Dance de Revenge of Shinobi. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui, le 3 août 2019. La semaine prochaine, 3 autres segments pour une autre émission spéciale de musique. On va voir les prouesses techniques. On va voir les favoris de la foule et mes favoris à moi. Donc, c'est à ne pas manquer. C'est la semaine prochaine, le 10 août. Merci d'avoir été là. On se reprend la semaine prochaine. Salut les geeks! Cette émission est disponible en balado-diffusion.